toute cette année 2022, on va célébrer le 500e anniversaire, non pas d'une maison de champagne effervescent, mais de l'installation de la famille Filipona dans le vignoble. Donc on fête une longue tradition viticole et vinicole en Champagne, toujours dans le même secteur de la Champagne, à Ailly et à Mareuil-sur-Ailly, dans le cœur historique, dans le cœur qualitatif de la Champagne. 1522, c'est une cuvée, un ensemble de cuvées que j'ai voulu créer en arrivant à la tête de la maison il y a maintenant 22 ans, justement pour rendre hommage à cette longue tradition et aussi pour pouvoir présenter aux grands amateurs un vin véritablement supérieur, élaboré uniquement à partir de grands crus de la Champagne. Moi, je me souviens avoir demandé un jour à mon père, qui a été longtemps chef de cave d'une autre grande maison, très grande maison, comment faire la meilleure cuvée possible. C'est quoi une très grande cuvée? Et il m'avait dit, c'est très simple, tu prends une pièce, un tonneau d'Ailly, une pièce, un tonneau d'Avise, Côte des Blancs en Chardonnay, et une pièce de Verzenay, Nord Montagne de Reims. La cuvée 1522, elle répond à ce principe. Il y a approximativement un gros tiers d'Ailly, il y a un plus petit tiers de Mailly, qui est le cru voisin, également grand cru, mais le cru voisin de Verzenay, et puis une pièce, un tiers environ, de Chardonnay. Alors en général chez Filipona, plutôt d'Auger ou du Ménil-sur-Auger, mais là encore ce sont des grands crus de la Côte des Blancs. Mais chez Filipona, on a quand même l'habitude de plutôt millésimer assez fréquemment et d'assurer la qualité du millésime par une plus grande sélection. C'est-à-dire qu'on en fait peut-être un peu plus souvent que certaines autres maisons, mais on en fait moins, de manière à assurer le meilleur du millésime. Le Léon, c'est un ensemble de 5 parcelles contiguës qui fait environ 2,5 hectares. Donc dans ce vignoble du Léon, on est capable de prélever suffisamment pour faire la cuvée 1522. On en fait, bon an, mal an, entre 10 et 15 000 bouteilles, toujours avec une assez forte sélection, parce que le potentiel théorique, c'est plutôt 20 à 25 000 bouteilles. Et puis dans les très bonnes années, on s'est amusé depuis le millésime 2006 à tirer un pinot noir pur d'Ailly, qu'on appelle le Léon, tout simplement, du nom du lieu-dit, du nom du climat, on appellera ça comme ça en Bourgogne. Et on en prélève seulement environ 3000 bouteilles. Oui, c'est ça. Voilà, on ne veut pas appauvrir la cuvée 1522, mais on veut faire un exemple de ce que peuvent donner les tout meilleurs pinots noirs. Une droiture, une intensité, une vivacité qui est superbe. Et ça donne un côté apéritif en même temps qui est assez magnifique et très prégnant. Ailly est un petit peu plus froid que Mareuil, mais Ailly est également extrêmement calcaire. Et ça fait toujours ressortir des arômes poivrés, parfois même dans des millésimes bien mûrs, des arômes de piment, carrément des arômes de piment rouge. Ils sont très intéressants, ils sont très typiques de ce terroir. On est extrêmement frappé, là encore, de ne pas sentir un côté oxydatif, boisé. Le bois joue son rôle, mais pas du tout dans un domaine d'oxydation. Pas du tout vers l'oxydation. Ça, c'est la marque de Filipona, c'est ça. Notre personnalité, c'est l'intensité du fruit, des raisins bien mûrs, de grand terroir, tout en préservant la fraîcheur naturelle de cette matière première, de ces très beaux raisins, puisqu'ils poussent sur des terroirs frais. Et on ne veut pas enlever ça, on ne veut pas abîmer ça en l'oxydant. On vinifie d'abord les différents lots, le plus séparément possible. Et puis à partir du mois de février, on commence à déguster les vins, on les déguste plusieurs fois, et on commence à identifier lesquels sont dignes d'entrer ou non dans des assemblages millésimés. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte si le millésime est possible ou non. On est en extra brut, et c'est vrai que, encore une fois, il y a une dimension de vin qui est tellement présente, qui est tellement intense et qui est tellement énergique. On ne voit pas trop ce qu'apporterait un dosage supérieur. Mais c'est un choix systématique ou c'est... C'est un choix systématique. On a décidé, il y a maintenant une vingtaine d'années, que dès le début de... Quand j'ai repris la direction de la maison, que le dosage devait être abaissé, donc on l'a abaissé.
on a passé tous les vins millésimés en extra brut. Dans un premier temps, on ne l'a pas marqué sur les étiquettes. Et puis, depuis quelques années, on le marque sur les étiquettes, parce que ça ne fait plus peur aux gens. Au contraire, c'est une mention qualitative aujourd'hui. Mais c'était déjà le cas techniquement depuis 20 ans. À 4,25 g. 4,25 g, c'est un chiffre important parce que c'est juste le seuil de perception du sucre dans un vin qui a l'acidité du champagne. En dessous de 4,25 g, de 4 g, on ne perçoit plus le goût sucré. Il se confond avec les autres goûts du vin. Et c'est juste à ce point-là qu'on veut être, pour ne pas avoir d'impression sucrée, mais pour quand même couvrir la sensation métallique que donne l'acide malique. Si le vin a un goût, ça vient des raisins. Ça ne vient pas du travail qu'on a fait. Le travail, c'est la préservation de ce goût.